c'est مرحبا بكم. Cette séance, nous allons les consacrer pour les fonctions définies par une intégrale. Alors, ici, nous avons deux théorèmes. Nous avons le théorème 1 et le théorème 2. Le théorème 1, il est valable pour les élèves de bac sciences et les élèves de bac maths. Pour le théorème 2, il est valable uniquement pour les élèves de 4e maths. Alors, on commence. Premier théorème. Théorème 1. Nous allons faire une application, bien sûr. Alors, soit I, un intervalle de R, et A, un élément de I. Nous allons considérer soit G, nous allons considérer la fonction G définie de I vers R, qui à X associe l'intégrale de A à X, f de t, dt. Alors, ce théorème nous dit que la fonction G est dérivable sur l'intervalle I, et on a G' de X est égal à f de X. En fait, si vous remarquez, G' est égal à f, donc G est une primitive de f sur I, et c'est bien la primitive de f qui s'annule en A, puisque l'intégrale de A à A, f de t dt, est égale à 0. Donc, en fait, G étant la primitive de f qui s'annule en A. J'explique ici, puis je vais effacer. G de A, c'est quoi G de A? C'est l'intégrale de A à A, f de t dt. Et voilà, c'est égal à 0. Et vous avez compris pourquoi c'est la primitive de f qui s'annule en A. Alors, on divise le tableau en deux. Alors, application 1. Cette application, c'est pour le théorème 1. Je rappelle que le théorème 1, il est valable pour les élèves de bac sciences et de bac maths. Alors, soit j'ai la fonction définie de moins pi sur 2 vers R, qui à x associe l'intégrale de 0 à x dt sur 1 plus tangente 4t, tangente puissance 4t. Alors, ici nous avons, on applique le théorème, I c'est l'intervalle moins pi sur 2, A est égal à 0, vous remarquez que 0 appartient à I, et f étant la fonction qui à t associe 1 sur 1 plus tangente 4t. Nous savons que la fonction tangente est bien définie et continue sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Le dénominateur est non nul parce que c'est 1 plus tangente puissance 4t. Alors, f est continue sur I. Alors, nous avons f est continue sur I, A appartient à I. Donc, la fonction, conclusion, alors, la fonction G, elle est comment? La fonction G est dérivable sur l'intervalle I qui est moins pi sur 2, et on a G' de X est égal à 1 sur 1 plus tangente puissance 4x. Si vous voulez, la fonction G, on remarque qu'elle est strictement croissante sur moins pi sur 2, puisque sa dérivée est positive. Point. Alors, pour le théorème numéro 2, on rappelle que c'est un théorème pour les élèves de 4e maths uniquement. Et pour ce théorème, nous avons 3 conditions. Vous allez voir ces conditions. Alors, théorème numéro 2. Alors, si nous avons combien de conditions? 3. 1, 2, 3. Alors, si f est continu
sur un intervalle J de R. Premier point. Deuxième point, si A est un élément de J. Troisième point, si U est une fonction dérivable sur I à valeur dans J. Si U est une fonction dérivable sur un intervalle I de R et à valeur dans J. Nous allons expliquer à valeur dans J. Alors, U à valeur U défini sur I à valeur dans J veut dire, c'est-à-dire, pour tout X appartenant à I, on a U de X appartient à J. U à valeur dans J et U défini sur I, c'est-à-dire pour tout X appartenant à I, U de X appartient à J. Ok. Donc nous avons 3 points. F est continu sur un intervalle J de R. A appartient à J et U une fonction dérivable sur un intervalle I de R à valeur dans J. Alors, si nous avons ces 3 conditions, alors la fonction grand F définie de I vers R qui à X associe l'intégrale de A à U de X f de t dt, cette fonction grand F est dérivable sur quel intervalle? Le X, il appartient à I, donc elle est dérivable sur I. Et on a grand F' de X est égal à U' de X fois F de U de X. Alors, nous allons, donc vous avez compris, la fonction à valeur dans J. Ben, application. Donc, c'est l'application du théorème 2. Alors, l'application, soit grand F défini de 0π sur R qui à X associe l'intégrale de 0 à cos X racine de 1 moins t carré dt. Alors, première question, nous allons montrer que grand F est dérivable sur 0π et on va calculer f' de X. Alors, premièrement, montrons que grand F est bien dérivable sur 0π et cherchant f' de X et calculant par la suite grand F' de X. Alors, c'est simple, nous allons voir si les 3 conditions du théorème sont satisfaites. Alors, on a, c'est quoi la fonction f? La fonction f, l'intégrale de a u de x, f de t dt. F, c'est racine de 1 moins t carré. Alors, f, c'est la fonction qui a t associée racine de 1 moins t carré. Alors, c'est simple, c'est son ensemble de définition, c'est l'ensemble dt tel que 1 moins t carré, positif ou nul, c'est-à-dire elle est continue sur l'intervalle j. C'est quoi l'intervalle j? C'est l'intervalle moins 1, 1. Alors, deuxième point, 0, il appartient à 0, il appartient à j. Parce que f est continu sur j, il faut que 0 appartienne à j et cos x appartienne à j. Alors, 0 appartient à l'intervalle j qui est moins 1, 1. Le troisième point, nous avons u. C'est quoi? U de x, c'est quoi u de x ici? C'est cosinus x. Alors,
la fonction u x associée cos x, elle est dérivable sur l'intervalle i. L'intervalle i ici, c'est 0 pi. L'intervalle j, c'est moins a1 sur i égale 0 pi. Alors, à valeur dans moins 1, 1. Alors, bien sûr, c'est une occasion ici de vous expliquer davantage à valeur. Alors, 0 plus petit que x, plus petit que pi. X se trouve entre 0 et pi. Alors, sur l'intervalle 0 pi, le cosinus, il varie entre moins 1 et 1. C'est simple. Je vous rappelle, le sinus entre 0 et 1. C'est pas grave. Ben, donc, à valeur dans moins 1, 1. Les trois conditions sont satisfaites. Conclusion, la fonction grand F est alors dérivable sur, elle est dérivable sur i, qui est 0 pi, et on a grand f' de x est égal, voilà, voici le théorème, c'est u' de x fois f de u de x. Alors, u de x, c'est la fonction cosinus. U de x est égal à cosinus x. Je vous rappelle que la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Donc, u' de x est moins sinus x fois f de u de x. F de u de x, c'est-à-dire racine carrée de 1 moins u de x au carré. U de x, c'est cosinus. Cos carré x, 1 moins cos carré x. Ben, grand f de prime de x, c'est égal à moins sinus x. Je vous rappelle la fameuse formule cos carré plus sinus carré égale 1. Donc 1 moins cos carré, ça donne sinus carré fois racine de sinus carré x, c'est moins sinus x fois la valeur absolue de sinus x, parce que la racine carrée de a carré, c'est valeur absolue de a. Et je vous rappelle que la fonction sinus sur 0 pi, elle est positive. C'est égal à moins sinus carré x, car la fonction sinus x est positive sur 0 pi. Et voilà. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. Je vous rappelle que nous avons trouvé l'expression de f de x dans la première question, de f' de x. On déduire que grand f de x égale pi sur 4 moins 1 demi de x plus 1 quart sinus de x, et calculer alors cette intégrale. Rappelez trois formules très importantes en trigo. Alors, bien sûr, nous avons 1 plus cos 2a est égal à 2 cos carré a. 1 moins cos 2a égale 2 sinus carré a. Et bien sûr, sinus 2x, c'est égal à 2 sinus x cos x. On rappelle, Fatmar, 1 plus tangente carré x, c'est 1 sur cos carré x. Voilà. Ces formules sont très importantes. Ben. Alors, nous avons trouvé tout à l'heure, dans la première question, f' de x égale moins sinus carré x. Il faut absolument apprendre ces formules par cœur. Vous avez ici sinus carré x, ça donne 1 moins cos 2a. Sinus carré a, ça donne 1 moins cos 2a sur 2. Donc, c'est moins 1 moins cos 2x sur 2, c'est égal à cos 2x moins 1 sur 2. Donc, f' de x, c'est égal à 1 demi cos 2x moins 1 demi. Par suite, la primitive de f' de x, c'est f de x égale 1 demi. Une primitive de cos 2x, c'est 1 demi sinus 2x. Et une primitive de a, c'est ax. Donc la primitive de moins 1 demi, c'est moins 1 demi de x.
plus constante. Donc 1 demi, la primitive de cos de x c'est 1 demi sinus de x, moins 1 demi de x, plus constante. Alors, comment nous allons déterminer la constante? Je rappelle que f de x, c'est l'intégrale de 0 à cos x, f de t, dt. Quelle est la valeur de x qui annule l'intégrale? Il faut avoir cosinus x égale 0. Donc, il faut que x égale pi sur 2. On remarque que f de pi sur 2 est égal à 0 parce que cosinus pi sur 2 est nul. Donc, et comme f de pi sur 2 est égal à 0, alors f de pi sur 2 c'est égal à 1 quart fois sinus 2 pi sur 2, c'est-à-dire sinus pi, moins 1 demi fois pi sur 2 plus constante. Et f de pi sur 2 c'est 0, c'est 1 quart. Sinus pi c'est 0, alors on obtient c égale pi sur 4. Et par suite, nous avons f de x, c'est pi sur 4, c est pi sur 4, moins 1 demi de x, plus 1 quart sinus de x. Nous avons trouvé l'expression de f de x. Maintenant, nous allons en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à racine 2 sur 2, racine de 1 moins t carré dt. Quel est son rapport avec l'exercice? Alors, vous remarquez bien sûr que racine de 2 sur 2, c'est quoi? C'est cosinus pi sur 4. Donc, c'est l'intégrale de 0 à cos pi sur 4, racine de 1 moins t carré dt. Et je vous rappelle que f de x, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à cos x, racine de 1 moins t carré dt. Donc, c'est bien f de pi sur 4. On remplace alors x par pi sur 4 ici. Le problème est résolu. Donc, l'intégrale de 0 à racine 2 sur 2, racine de 1 moins t carré, est égale à f de pi sur 4, qui est pi sur 4 moins 1 demi fois pi sur 4 plus 1 quart sinus 2 fois pi sur 4, c'est pi sur 2. Et sinus pi sur 2, c'est quoi? Sinus pi sur 2, c'est 1. Est égal à pi sur 4 moins pi sur 8, ça fait pi sur 8 plus 1 quart. Et voilà. Alors, mes chers élèves, je vais vous donner un conseil précieux. Il faut bien comprendre et bien apprendre le théorème. باش في l'application اللي مش حافظ théorème impossible باش يعمل application صحيحة. Alors, d'ailleurs, je vais vous expliquer. Si f est une fonction continue sur un intervalle j de r, l'intégrale de a à b, f de t dt, cette intégrale existe lorsque les bornes a appartient à j et b appartient à j. C'est-à-dire l'intervalle ab ou l'intervalle ba, il est inclus dans j. Parce qu'on peut avoir a inférieur à b ou b inférieur à a. Je vais vous expliquer comment retenir le théorème. Alors, nous avons f de x, c'est l'intégrale de a à u de x, f de t dt. Nous avons dit que f, il est continu sur j. Donc, nous avons
il faut que B appartienne à J et A appartienne à J. C'est pour cela qu'on a insisté que A doit appartenir à J. Et nous avons dit que U est une fonction définie sur I parce que X appartient à I, à valeur dans J, c'est-à-dire ce U de X, il doit appartenir à J. Donc, vous avez F continue sur J, A appartient à J, U de X à valeur dans J, pour la définition de l'intégrale, et nous avons besoin de l'hypothèse U est dérivable sur I. Voilà. Copier.